Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui autour du thème des suites numériques, mais plus particulièrement autour des suites arithmétiques. Vous êtes souvent confronté aux géométriques et là je pense que c'est l'objet d'essayer de voir un petit peu qu'avec les arithmétiques on peut faire un petit peu le même style d'exercice. Donc je m'adresse là aux élèves de première spécialité maths, mais également terminale, spé et maths complémentaires. Donc regardons un petit peu la suite qui nous est proposée, à savoir qu'en fait elle est extraite d'un sujet type bac du Liban en 2013. Et donc là on fait un petit focus juste sur une petite partie qui était la dernière partie de cet exercice sur les suites. Donc on nous présente une suite UN, une suite récurrente, définie pour tout entier naturel n par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 9 sur 6 moins UN. Puis, on nous présente une nouvelle suite qui elle est la suite Vn, qui est définie à partir de Un, comme étant égal à 1 sur Un moins 3. Sachez qu'on appelle ça une suite auxiliaire. Donc en fait, on va se reposer sur le caractère de la suite Vn pour pouvoir étudier ensuite U. Donc, on nous demande dans un premier temps de démontrer que la suite Vn est arithmétique. On nous donne sa raison, donc pour le coup, ça sera assez facile, on sait sur quoi on doit tomber. Puis ensuite, on nous demande d'en déduire l'expression de Vn, puis Un en fonction de n. On aurait très bien pu demander directement Un, implicitement, il aurait fallu faire Vn. Donc, petit rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, on rafraîchit la mémoire et on va dire qu'une suite, donc on va donner le même nom, Vn est arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à Vn plus R, R que l'on appelle raison de la suite, c'est-à-dire un nombre que l'on ajoute, qu'il soit positif ou négatif, tout le temps entre deux termes consécutifs. Donc, quelle est la méthode que l'on va essayer d'aborder? On pourrait très bien, comme pour les suites géométriques, partir de Vn plus 1. Pour les suites géométriques, c'est un peu plus facile de partir du rang n plus 1. Pour les suites arithmétiques, allez, je vais vous conseiller la version un petit peu de facilité, qui consiste en fait à revenir encore à la définition, mais tout simplement de transformer cette définition en Vn plus 1 moins Vn égale R. C'est-à-dire que si je calcule pour un rang n quelconque, donc je resterai au rang n bien donné, la différence de deux termes consécutifs et que je tombe sur un nombre, en l'occurrence moins un tiers dans notre exercice, alors c'est qu'elle sera arithmétique de raison R que l'on aura déterminée. C'est donc ce que nous allons faire ici, appliquer cette définition, mais en faisant passer Vn de l'autre côté. Ça ressemble un petit peu en fait à la méthode que l'on utilise pour les variations. Calculons de suite Vn plus 1 moins Vn et voyons ce que ça donne. Alors, Vn plus 1 moins Vn égale. Donc, Vn plus 1, je prends ici et je remplace tous mes n par n plus 1. Donc 1 sur Un plus 1 moins 3. Et je fais pareil, je garde Vn, celui de l'énoncé, 1 sur Un moins 3. Faites bien attention dans vos exercices à faire les V et les U différents. Certains ont tendance à ce que ça se ressemble un petit peu. Et toujours la notation indicielle. Faites bien cet effort de noter en dessous. Donc on poursuit le calcul. Et maintenant, Un plus 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette donnée-là de l'énoncé. Je vais donc pouvoir remplacer Un plus 1 par ce que j'ai ici. Ce qui me donne alors une fraction de la forme 1 sur et 9 divisé par 6 moins Un moins 3. Moins et l'autre, je n'y touche pas pour le moment. Je vais donc prendre mon dénominateur, celui-là complet en bas, le réduire au même dénominateur et essayer ensuite de simplifier cette écriture. On a donc 1 sur. Il faut donc que je multiplie ça par 6 moins Un. Donc 9 moins 3 facteur de 6 moins Un divisé par 6 moins Un. Moins,
Pour le moment, je touche toujours pas. Ensuite, je vais venir simplifier ce que j'ai ici et aussi multiplier par l'inverse. Donc, multiplication par l'inverse me fait passer ce dénominateur tout en haut. Donc 6 moins un divisé par 9 moins 18 moins 9 moins par moins plus 3 un. Allez, on y est presque. Je vois là que je peux factoriser. Donc, j'ai 6 moins un divisé par, c'est 3 mon facteur commun, parce que 3 fois 3, 9, et 3 fois un me donne 3 un. Donc, il me reste moins 3 plus un. Et maintenant, je vois que mes dénominateurs se ressemblent. J'ai un-3, j'ai un-3. Il suffit donc que je multiplie cette deuxième fraction par 3 pour avoir le même dénominateur. Donc, 3 divisé par 3 facteurs de un-3. Je peux maintenant regrouper mes deux fractions puisque les dénominateurs sont identiques. On obtient donc 6 moins un moins 3 divisé par 3 facteurs de un moins 3. 6 moins 3, ça fait 3. Donc 3 moins un divisé par 3 facteurs de un moins 3. Allez, on touche au bout là. un-3, 3 moins un, c'est vachement proche quand même. On a juste un petit facteur, moins 1, qui intervient. Donc, ce qui est ici en haut, c'est égal à moins un moins 3. Donc, mon dénominateur, mon numérateur ont un facteur commun. Je peux les simplifier, ce qui me donne le moins 1 qui va rester ici. Donc, j'ai moins 1 fois un moins 3 divisé par 3 facteurs de un moins 3. J'ai un peu exagéré l'écriture pour bien faire apparaître la simplification, hein. Hop, on les barre et on a moins 1 tiers. C'est impeccable, c'est ce qui était demandé. Donc, pour tout entier naturel n, Vn plus 1 moins Vn égale moins 1 tiers, c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1 tiers. Donc, Vn, et j'insiste encore sur les parenthèses parce qu'on parle de la suite, donc Vn est arithmétique de raison R égale moins 1 tiers et premier terme V0 puisque U est défini à partir de 0. V0, comment je le calcule? Tout simplement en faisant 1 sur U0 moins 3. Donc 1 divisé par U0, 1, moins 3. 1 moins 3, moins 2, moins 1 demi. Nous venons de conclure la première question, c'est-à-dire de donner donc d'abord la première phase démonstration, puis la conclusion, on revient à la définition, on donne la raison, puis le premier terme. Tous les éléments sont réunis pour réussir la question suivante. La question suivante qui consiste à donner le terme général ou l'écriture en fonction de n ou encore l'écriture explicite d'une suite arithmétique. Petit rappel quand même pour rafraîchir un petit peu les esprits là-dessus.
On sait que si Vn est arithmétique, alors pour tout entier naturel n, Vn égale V0 plus n fois R. Donc on n'a plus qu'à remplacer maintenant V0 par moins 1/2, R par moins 1 tiers et le tour est joué. Donc Vn égale moins 1/2 plus par moins, ça fait moins 1 tiers de n. On a donc exprimé Vn en fonction de n, ce qui répond à la première partie de la question 2. Maintenant la deuxième. La suite un, elle n'est ni arithmétique, ni géométrique, donc pas de formule à sortir à ce moment-là. Par contre, ici, on a un lien entre Vn d'une part et Un d'autre part qui me les mélange autour d'une égalité. Ce qui veut dire que si j'ai Vn en fonction de Un, réciproquement, je peux avoir Un en fonction de Vn. Et c'est le premier objet que l'on doit faire pour ensuite venir utiliser ceci. Donc, on reprend ce que l'on a ici. Donc 2 plus Vn égale 1 sur Un moins 3. Petit produit en croix qui me donne Vn facteur de Un moins 3. Je vais multiplier ici. Là en dessous, c'est comme si j'avais 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. Je vais donc, par cette petite manipulation, pouvoir isoler Un. Donc d'abord, on développe. Vn Un moins 3 Vn égale 1. On y est presque. Je fais passer mon Vn de l'autre côté et je vais pouvoir enfin isoler Un. Ce qui donne Un fois Vn qui est égal à 1 plus 3Vn. Je n'ai plus qu'à diviser par Vn qui est non nul dans l'ensemble des entiers naturels. Donc je peux diviser par Vn et j'obtiens Un est égal à 1 plus 3Vn divisé par Vn. Ayant à présent l'écriture de Un en fonction de Vn, puis précédemment l'écriture de Vn en fonction de n, il est donc facile maintenant de remplacer Vn par ce qu'on a trouvé au-dessus et donc d'en déduire l'écriture de Un en fonction de n. Et c'est à ça que sert la suite Vn que l'on a nommée en début de vidéo comme une suite auxiliaire, c'est-à-dire une suite sur laquelle on se repose pour venir étudier une suite dont on ne connaît pas les priorités à première vue. Allez, maintenant on remplace. Ça me fait 1 plus 3 facteur de moins 1/2 moins 1 tiers de n divisé par Vn, c'est-à-dire moins 1/2 moins 1 tiers de n. À partir du moment où on est là, ce n'est plus qu'une question de calcul. Donc, il suffit juste d'avoir un minimum de dextérité et tout va bien se passer. Donc, on distribue 1 moins 3/2 moins. Alors, on a maintenant le remplacement de 3 fois 1 tiers qui fait moins 1 et le petit n ici qui avait été oublié qui me donne donc moins n divisé par en bas. Alors, soit je laisse comme ça, soit je réduis tout au même dénominateur pour ensuite pouvoir remonter un petit peu dans le calcul. Allez, je vous propose de le faire jusqu'au bout, ce qui me donne moins 3, moins 2n divisé par 6. En effet, j'ai multiplié en haut en bas par 3, j'ai multiplié en haut en bas par 2, d'où les 3 et les 2 qui sont apparus ici. Donc, 1 moins 3/2. 1 moins 3/2, on va réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner 2 moins 3, ça va me donner moins 1/2. Donc, le 6, on le remonte. Ça me fait 6 facteur de
moins 1 demi moins n divisé par moins 3 moins 2n. Allez, une étape et c'est fini. On développe le 6 sur le numérateur, ce qui donne 6 fois moins 1 demi moins 3. 6 fois moins n moins 6n divisé par moins 3 moins 2n. On peut dégager tous les moins et on a trouvé l'écriture de un. Ce qui donne 3 plus 6n divisé par 3 plus 2n. Et voilà, une fois que l'on a remplacé Vn par son écriture en fonction de n, en n'oubliant pas le petit n qui était ici, on développe tout ça, on fait attention à la multiplication par l'inverse, et puis de manière esthétique, on met les moins en facteur en haut en bas, on les dégage, et au final on se retrouve avec cette écriture qui, à premier abord, ne laissait pas paraître une écriture comme celle-ci pour la suite un, car aucun caractère connu sur cette suite. Donc voilà, on vient de mener à bout une étude de suite dite auxiliaire, la suite Vn, qui nous a permis, au travers de son caractère arithmétique, d'étudier une suite définie au-dessus et d'en déduire tout simplement son écriture en fonction de n comme ici. On pourrait par la suite étudier sa limite, ses variations, et avec toutes les méthodes classiques, c'est-à-dire que si on voulait faire les variations de cette suite, on ferait tout simplement un plus 1 moins un. Et puis pour les limites, là on s'adresse au terminal. Il s'agirait de regarder tout simplement les termes de plus haut degré et donc on trouverait 3. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre un petit peu mieux l'utilisation des suites auxiliaires dans le cadre des suites arithmétiques. Ensuite, d'arriver justement à revoir un petit peu le principe des suites arithmétiques, leur définition, leur écriture en fonction de n. Et donc j'espère que ça vous a aidé à voir un peu plus clair là-dedans. Si vous voulez ne pas rater les vidéos futures, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, à nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, partager, liker et commenter. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!